חייל מיינטו ורוחוי מפניני מחרבותך בולי בעלו בשולו לא יחזור ימולך זכותוי ולא ירוקו ימי חייהו דורשו צמר ופשטיק עטף בחפץ כפהו אוי סקוני אוי סויכר ממך טוב ילחמו בתוקו מיוי לילו עתיתר ולייסו וחגר נרסהו זומימו סודרתי כוחהו מפרי חפהו נוטו קורם חוגרו ביוי מוסנהו אתה מצרוי סהו עמוק איתו יסחרו לא יכלה בלילה נערו יודעו שילחו בקישור וחפהו תמלוכו הולך כפו פורסליוני Mais le passage, la deuxième colonne, page 108, deuxième colonne. Alors on a parlé des Pirkei Avot, on a dit que Masechet Avot, c'était une Masechet, c'était un traité de Mishnah qui était très important parce que ça a amené toute la Torah depuis le début que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, il a transmis à Yoshua, etc. Donc tout ce qu'il y a dans Pirkei Avot, ce sont des simtsumim, des possibilités de comprendre qu'il y a Hachem dans l'Olam. Ça donne des midot, des mesures. C'est pour ça qu'il a dit, Rabbi Nathan, que Davka, c'est cette Masechet-là, que ce traité de Mishnah, que les Chachamim ils ont choisi, que Rabbi Yehuda Hanassi l'a choisi pour parler de la Ishtalshelut de la Torah. C'est une Masechet, la Masechet Avot, c'est pas le début des Mishnayot. Elle est pas dans le Seder elle est pas dans le Seder Zraïm, c'est le début. Elle est dans le Seder Nezikim, les Masechet Avot. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec le milieu de Mishnayot? Il dit que Béhémet, que cette Masechet-là, c'est elle qui permet de rentrer. On va dire que c'est la clé pour rentrer. Les Meshabeach Ota, Rabbi Nathan, il dit cette Masechet Akdosha, ce traité qui est saint, qui est Kadosh, et Béhémet, j'ai vu les Breslevers, j'ai vu souvent par Remez qui parlait beaucoup du Pirkei Avot, qui disait que c'est très chachouv le Pirkei Avot, parce que c'est du moussar qui vient du Har Sinaï. C'est pas du moussar que quelqu'un il a écrit. C'est un moussar qui a été donné à Moshe Rabbeinu par HaKadosh Baruch Hu directement. Ça veut dire que dedans, c'est des mesures qui ont été calculées par Hachem Mamash. C'est-à-dire que c'est une masechet qui est très élevée. Alors pour montrer que le but de cette masechet, de ce traité de Mishnah, c'était d'amener dans le monde Kabbalat Torah, c'est-à-dire que les gens puissent recevoir la Torah, Sheu Asagat Elokut Mirav le Talmid, que ça s'appelle Asagot Elokut. C'est ça, c'est Kabbalat Torah. C'est quoi Kabbalat Torah? C'est pas savoir, Kabbalat Torah, c'est pas que tu sais ce qu'il faut faire. Même si tu apprends le Shulchan Aruch, Kabbalat Torah, c'est pas que maintenant, voilà, tu sais qu'il ne faut pas mélanger la viande et le lait, d'accord? Alors tu fais attention, tu ne mélanges pas la viande et le lait, d'accord? Maintenant, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne mélanges pas la viande et le lait? Est-ce que maintenant, tu ne mélanges pas la viande et le lait parce que tu as pris conscience qu'il y a Hachem dans l'Olam? Ou bien tu fais ça parce que tu penses que c'est de l'éducation juive, ou c'est une façon comme du derech eretz juif, comme par exemple il faut laisser une personne âgée s'asseoir dans le métro. Pourquoi tu la laisses s'asseoir dans le métro? Parce que ça fait partie du savoir-vivre? Non, ça fait pas. C'est Hachem, il a dit qu'il faut être mechabed, il faut honorer une personne âgée. C'est la Torah qui l'a dit. C'est pour ça que tu le fais. Mais maintenant, quand tu le fais, tu dois être conscient que c'est pas un mode de vie social, que c'est une asagat elokut, ça doit découler d'une prise de conscience de l'existence d'Hachem. Et maintenant, même si tu étais tout seul dans une île déserte et que personne ne te voit, tu ferais toutes les mitzvot
le maximum que tu peux les faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un système social pour toi, l'engagement dans la Torah. L'engagement dans la Torah, pour toi, c'est la prise de conscience qu'il y a Dieu dans le monde. Ce n'est pas parce que maintenant, comme un enfant, tu lui dis mets un pull et c'est l'hiver, lui il n'a pas envie de mettre un pull. Lui il va mettre le pull parce qu'il a peur de son père et sa mère et qu'il l'embête et il lui dit sinon tu ne sors pas. Donc il va mettre le pull pour ça. Mais un adulte, tu n'as pas besoin de lui dire mets le pull. Pourquoi? Parce qu'un adulte il sait qu'il fait froid et c'est parce qu'il a froid qu'il met le pull. Donc ça y est, c'est réglé la chose. Maintenant les mitzvot, il faut les faire comme ça. Il ne faut pas faire les mitzvot parce que le gars à côté de moi à la choule, il va me regarder de travers si je me lève au milieu, ou si je sors au milieu de la Shemona Esrei, ou si je parle il va me crier. C'est pas pour ça que je le fais. Je le fais parce que je suis conscient que dans un Beta Knesset, il y a Kadosh Baruch Hu, et il y a un respect à avoir. Même s'il n'y a personne dans le Beta Knesset, ça ne me dérange pas. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire. C'est pas parce qu'il y a du monde que je vais agir différemment. Alors ça s'appelle Asagot et Lokut. Et ça, il n'y a que le tzaddik qui donne ça. Personne d'autre peut te donner ça. Tout le monde peut te transmettre la Torah, te dire voilà le livre, prends, voilà la Torah, je vais te l'expliquer, je vais te la traduire, tout ce que tu veux. Mais te dire, te faire prendre conscience à toi, dans tes paramètres, qu'il y a Hachem dans l'Olam, il n'y a personne qui peut te donner ça. Il n'y a que le tzaddik parce que lui, il est connecté, comme c'est écrit, Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a reçu la Torah du Har Sinaï. C'est-à-dire, c'est le premier homme qui a eu accès à la Torah. Après, lui, il a transmise aux autres hommes. Mais lui, c'est le premier. Le Matan Torah, il a été pour lui. Quand Moshe Rabbeinu il s'est approché du buisson ardent, Moshe Rabbeinu, il a trouvé l'endroit du Har Sinaï. Alors, tout de suite, après, il a emmené son troupeau en dehors du désert, parce qu'il ne voulait pas que le troupeau il soit dans l'endroit de cet endroit Kadosh où là il y a à voir le Matan Torah, parce qu'il savait que cet endroit il était Kadosh, Moshe Rabbeinu. D'où il savait? C'était des chercheurs, c'était pas des gens, c'est des chercheurs de divinité, c'était pas des gens qui vivent dans le monde avec de la consommation et des rapports sociaux, des rapports de Recheret. C'était des vrais chercheurs d'Hachem. Comme on a dit David Ameler, que Eretz Israël, elle n'était pas shlema tant qu'il n'y avait pas David Ameler. Eretz Israël, elle n'avait pas sa perfection tant qu'il n'y avait pas David Ameler. Pourquoi? Parce que David Ameler, il a trouvé l'endroit du Beth Amikdash. C'est ça le Ikar. Tout le lien d'Eretz Israël, c'est pourquoi? C'est pour trouver où est la connexion avec l'infini dans Eretz Israël. C'est pour ça, c'est pas pour se promener à la plage d'Elat. C'est pas pour ça Eretz Israël. Eretz Israël, ça a été fait pour que tu trouves une connexion avec l'infini. C'est une terre qui est privilégiée, dans laquelle il y a l'antenne de connexion pour toute l'humanité. Alors maintenant, tant que David Ameler, il n'avait pas trouvé l'endroit du Beth Amikdash, il a dit Rabbi Nathan que Eretz Israël, elle n'était pas parfaite, elle n'était pas complète. Une fois qu'il a trouvé l'endroit du Beth Amikdash, là c'est devenu complet. Eretz Israël, elle a eu sa shlemut. Et même après la construction même du Beth Amikdash, c'était plus important. Et Shlomo Ameler, il pouvait le faire. Et pas besoin que David le fasse. Pourquoi? Le Ikar, c'est qu'il a trouvé l'endroit. Il a mis en place la connexion. Après, de construire toute la tikshorette qui va aller autour, c'est-à-dire tous les kélim, tous les téléphones, tous les trucs pour se brancher, ça, tu peux donner à d'autres gens à faire. Mais le Ikar, c'est que tu places l'antenne et que sur ça, tout le monde peut se connecter. C'est ça le Ikar, à l'endroit où il y a la connexion. Maintenant, nous, individuellement, c'est la même chose. Individuellement, nous, on vit exactement la même chose. Maintenant, quelqu'un nous dit, on est juif. Ok, d'accord, on est juif. Alors on dit, oui, mais tu sais, tu es juif, tu as des devoirs en tant que juif. Alors, d'accord, j'ai des devoirs en tant que juif. Mais d'abord, avant de me parler mes devoirs en tant que juif, il faut que tu montres qu'est-ce que j'ai de juif. C'est-à-dire, c'est quoi un juif? Qu'est-ce que je suis juif de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire être juif? Pour moi, être juif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il faut me le montrer que je suis juif. Alors on te dit, voilà, normalement, tu as fait la Brit Mila. Si tu as fait la Brit Mila, ça suffit. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que tu as l'outil de connexion avec Hachem. La Brit Mila, c'est quoi? C'est l'alliance, d'accord? L'alliance, ça veut dire que maintenant, dans ta chair, on t'a mis l'outil
de connexion avec Akadosh Baruch Hu, que tu seras connecté à Hachem là où tu te trouves. N'importe où tu te trouves, c'est pour ça que c'est la chose à laquelle il faut faire le plus attention, parce que c'est ça qui sert à se connecter à Akadosh Baruch Hu. Donc quand Rabbeinu est venu, il a amené la réparation de l'alliance, il a amené la Sarane Negina, le Tikkun HaKlali, le Makom de Ouman pour réparer le Brit et tous les gamines qui ont été faites, parce que le Ikar, c'est que de connecter quelqu'un. C'est pas maintenant de le bourrer avec des devoirs. Tu comprends, tu le charges avec des devoirs, tu dis il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Il faut pas, c'est pas ça le tahlit. Le tahlit, c'est de le connecter, que la personne elle se sente concernée, qu'elle sente qu'elle est appelée par Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, après, tu peux lui dire tout ce qu'il faut faire. Parce qu'après, c'est des choses qui vont venir d'elles-mêmes. C'est-à-dire, lui-même, il va être intéressé par ça. Mais si tu commences à lui transmettre une Torah qui est une Torah de devoirs, tu dis, voilà, en tant que juif, tu as des devoirs. Tu as des devoirs dans ça, tu as des devoirs dans ça, tu as des devoirs. Alors maintenant, lui, il va faire tous ses devoirs. Il peut les faire hors connexion. Il peut faire tous ses devoirs sans être connecté. Mais le problème, c'est que sa vitalité, il va aller la prendre dans les clipotes. Parce que si maintenant quelqu'un n'a que des devoirs, de quoi il va s'asphyxier un peu plus que ce qu'il est asphyxié déjà. Déjà, lui, il est asphyxié, il est malheureux, parce que c'est un juif et il ne trouve pas sa place dans le monde. Il est déjà malheureux. Maintenant, tu vas lui ajouter des devoirs sur son malheur en lui disant que voilà, ne crois pas que ton malheur il est limité à ça. C'est qu'en plus, tu as des obligations. Voilà les devoirs que tu dois faire, tout ça et tout ça et tout ça et tout ça. Alors la personne s'asphyxie encore plus. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle est obligée d'aller faire? D'aller travailler dans les clipotes, d'aller chercher de la vitalité dans les clipotes parce qu'il n'a pas le choix. Alors que ce que Rabbi Nathan il nous dit, ce que Rabbi nous veut nous apprendre dans cette Torah Lamed, c'est que maintenant, en tant que juif ou en tant que chercheur d'Hachem dans le monde, même si quelqu'un n'est pas juif, il a une possibilité de se connecter à l'infini. Tu vois, Yitro, il avait 7 filles. 7 filles, il avait Yitro. Pourquoi il avait 7 filles? Parce qu'on a vu dans la Torah que Avraham Avinu, il avait une fille, Bat. Il avait une Bat, elle s'appelait Bakol Shma. Elle s'appelait Bakol. Pourquoi? Parce que Bat, la fille, c'est le Sechel HaTachton. C'est-à-dire, c'est la compréhension d'Hachem dans les mondes inférieurs. Mais lui, il avait Yitro, il avait 7 filles. C'est-à-dire que dans chaque Mida, que ce soit Chesed, ou Gvura, ou Tiferet, ou Netzach, ou Hod, ou Yetzod, ou Hod Netzach, Hod, Yesod, ou Malchut, dans toutes les sphirotes, il avait cherché la Elokut, c'est-à-dire qu'il avait la Chokhmat Tata dans toutes les sphirotes. Et après, il est rentré dans le judaïsme. Mais c'était un vrai chercheur. C'était un très très grand chercheur. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a eu beaucoup de nachat de Yitro quand il s'est converti. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu s'est marié avec la fille de Yitro. Pourquoi il n'a pas trouvé quelqu'un? Il n'avait pas là-bas des filles. Je sais pourquoi il manquait des plantes Israël qu'il a été se marier avec la fille de Yitro. Non, c'est que le tzaddik, il est meyached le sechel hatachton, c'est-à-dire quelqu'un qui a une recherche. Alors il est déjà prêt. C'est pour ça que on voit des gens des fois qui font tchouva, qui viennent vers le judaïsme, mais il ne faut pas les regarder comme si c'est des gens qui sont keilou pas bien parce qu'ils viennent de faire tchouva, etc. Parce que ces gens-là, c'est possible qu'ils soient à un niveau de sechel tarton beaucoup plus grand que quelqu'un qui est dans la Torah depuis qu'il est né. Parce que c'est possible que quelqu'un soit dans la Torah et il ne cherche rien du tout. Il vit la Torah parce que c'est ça la vie, c'est tout. On lui a appris comme ça, il met le talit, tous les jours il fait Netilat Yadayim, etc. Ça c'est la vie pour lui. Mais il y a des gens sur terre qu'on les a mis à un point zéro. On les a fait naître dans zéro. Et on lui dit maintenant, tu vas sortir et tu vas chercher qu'est-ce que tu es venu faire dans le monde. Va chercher ce que tu es venu faire dans le monde. Vous entendez ? Ça résonne. Ça résonne, ok. Attends. Ok, Aaron. Je vais regarder. Attendez. Est-ce que vous entendez mieux là? Non.
Et là, c'est mieux? C'est mieux comme ça? Ok. Le tzaddik qui cherche à être meyached le sechel atarton. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont nés, on les a placés dans un point zéro. C'est-à-dire on les a mis comme le fils du roi, on l'a fait naître carrément après sa naissance, on l'a mis chez la servante. Il a grandi chez la servante. Et lui maintenant il a cherché, qu'est-ce que je fais dans le monde? Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde-là? Voilà la question qu'il avait. Qu'est-ce que je suis maintenant? Est-ce qu'une créature, c'est une créature de Dieu? Si je suis une créature de Dieu, pourquoi je dois perdre tout mon temps à travailler et à consommer? Si je suis une créature de Dieu, quelle différence qu'il y a entre moi et une vache? Et la vache aussi, elle travaille et elle consomme. Donc, si je suis une créature de Dieu, en quoi j'ai une valeur plus grande qu'une vache? Qu'est-ce qui est mieux chez moi que la vache? Donc, il se posait des questions. Il se posait des questions. Et il est arrivé à la royauté par la recherche, par élimination. C'est-à-dire qu'il a cherché, il a cherché, il a cherché. Il a essayé ici, il a essayé là-bas, il a essayé ça, il a essayé ça. Et par élimination, il est arrivé à la conclusion qu'il était vraiment un fils de roi, qu'il était une créature d'Hachem, et que maintenant il devait se comporter comme un prince. Et quand il a eu ça, alors on lui a donné la royauté tout de suite. Maintenant Hachem, ce qu'il veut, c'est des gens, ce qu'il aime Hachem, c'est des gens comme ça. Mais c'est pas tout le monde qu'on peut mettre comme ça au point zéro. Parce qu'il y a beaucoup de gens, si tu les mets au point zéro, ils vont rester zéro. Ils vont devenir même moins que zéro. Donc il y a beaucoup de gens que Hachem, il est obligé de les faire démarrer déjà à un certain niveau. Soit un niveau de juifs traditionnalistes, soit même de juifs orthodoxes, ou n'importe. Et à ce niveau-là, eux, ils vont perpétuer la pensée d'Hachem dans le monde par soumission. Par soumission à un système qui est le système du judaïsme, et comme ça, ils vont avancer. Mais les grandes neshamot, les grands chercheurs, en général, on les met à zéro. C'est-à-dire, on met le compteur à zéro, et on dit, voilà, maintenant tu vas démarrer, et tu vas aller chercher dans le monde qu'est-ce que tu es venu faire ici. Et c'est pas évident que quelqu'un y trouve. C'est pas évident du tout. Il faut une grande siyata d'Ishmaya. Mais ces gens-là, ils ont une protection aussi spéciale du ciel. Akash Baruch Hu les protège, parce que c'est des gens qui sont des chercheurs pour l'humanité. Alors quand ces gens-là, ils trouvent, ils débloquent énormément de gens. Voilà ce Yitro, quand il a trouvé la Torah, alors ça a débloqué énormément de Neshamot. Parce que Yitro, c'est quelqu'un qui n'avait aucune raison de venir vers la Torah. Lui, il faisait partie des 70 nations. Il a été faire toute la Vodazara du monde, toutes les idolâtries, et partout, il n'a pas trouvé. Quand il a trouvé le judaïsme, il a dit, bon, c'est ça, maintenant je sais qu'il y a Ani Yadati, maintenant je sais que Hachem, c'est lui le maître du monde, et qu'il n'y a pas d'autre. Toutes les autres choses, c'est uniquement des copies, des fausses copies, etc. Pour ça, ici, Rabbi Nathan, il dit que le Pirkei Avot, c'est la méthode, c'est-à-dire c'est l'image, cette maxime, les maximes des pères, ça nous montre cette transmission-là. Il a dit ça nulle part, ni dans la Masechet d'Ezraïm, ni dans aucune autre Masechet, ni Nashim, aucune Masechet, il y a six traités de la Mishnah, c'est dans Nezikim qu'il y a Pirkei Avot. Et Pirkei Avot, ça parle, pitom, au milieu de Masechet Nezikim, ça vient... On commence à parler Moshe Kibel Torah Messina, et qu'est-ce que ça a à voir cette chose-là? Qu'est-ce que ça a à voir ce lien-là de Moshe Kibel Messina et de Torah Messina au milieu de Nezikin dans la Mishnah? Alors Rabbi Nathan il dit pourquoi. D'abord Nezikin, il nous dit pourquoi, parce que toute la Torah elle est basée sur Ve'afta l'eracha kamocha. Toute la Torah elle est basée sur le lien de faire attention, de ne pas être mazik son prochain. Sur le shalom et la ahava, ça c'est la base de tout. C'est-à-dire avant tout le traité Nezikim, Avot Nezikim, qu'on a dit qu'il y a quatre têtes dans les façons de nuire à son prochain. Il y a 4 façons de créer un dégât à son prochain. C'est Arban Avot Nezikim, 4 paires de destruction, comment détruire, comment faire du mal à son prochain. Et dans cette Masechet,
On a mis là-bas le Masechet Avot pour nous dire, voilà, Moshe Kibel Torah Messina, Masral Yeshua, Yeshua Zkenim, etc. Elle dit maintenant ça vient faire. Alors d'après la Torah de Rabbeinu, on comprend. Sinon, qu'est-ce qui va vous répondre à cette question? Allez-y, faites l'expérience, allez où vous voulez, demandez à n'importe quel rave qui vous réponde à cette question-là. Qu'est-ce qu'elle fait, la Masechet Nezikin, la Masechet Avot, au milieu des Mishnayot? Première question. Deuxièmement, pourquoi Davka Nezikin, qu'il n'a pas mis dans un autre, dans Taharot ou dans Nashim ou dans Zraïm, pourquoi il n'a pas mis ailleurs? Pourquoi Davka dans Nezikin? Demandez à n'importe qui, personne ne pourra vous répondre. Parce que pour répondre à ça, il faut monter très très haut dans la Chokma, au-dessus de la Kabbalah. Il faut avoir une maîtrise de la Torah totale pour arriver à parler de choses comme ça. Alors lui, Rabbi Nathan, avec la Torah de Rabbeinu, vous répond, c'est très simple. Premièrement, pourquoi dans Nezikin? Ça c'est pas shoot. C'est parce que tout le union de la Torah entière, comme il a dit Rabbi Akiva, Klal Gadol Batorah, Va'avta l'eracha kamocha. Voilà le Klal Gadol de la Torah. Alors maintenant, comment tu vas faire que cet amour-là, Va'avta l'eracha kamocha, c'est très beau, c'est une image extraordinaire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est très beau. On peut faire un film sur ça, ou une pièce de théâtre, ou un tableau, ou une musique, ou c'est nifla. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Va'avta l'eracha kamocha? Ça veut dire que tu dois faire attention au nezikin, de ne pas être mazik ton travers, de ne pas lui faire du mal. C'est ça que tu dois faire attention. Première chose, tu dois faire attention de ne pas porter préjudice à ton prochain. Que ce soit dans son business, que ce soit dans ses objets, que ce soit dans n'importe quoi, faire attention de ne pas faire du mal à ton prochain. À l'époque de Rabbeinu, il y avait un riche qui venait toujours chez le Rebbe, il lui demandait une bracha pour avoir des enfants. Il n'avait pas d'enfants, ce riche. Maintenant, il était associé, dans son passé, il était associé avec quelqu'un, et ils ont gagné beaucoup d'argent ensemble. Et après, ils se sont séparés. Et son associé, à ce riche-là, il est devenu pauvre. Il était très jaloux du riche qui était son associé auparavant. Non seulement il était très jaloux, mais aussi il lui avait volé de l'argent. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'argent qui était resté chez lui. Et en espèces, il n'a pas rendu aux riches quand ils se sont séparés. Alors Rabbeinu, quand ce riche il est venu lui demander, il n'avait pas d'enfant. Alors Rabbeinu lui a dit, voilà pourquoi tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant parce que ton associé t'a volé ton argent et il est jaloux de toi. C'est pour ça que tu n'as pas d'enfant. Non seulement ça, mais il lui a dit aussi, un jour, il se mariera avec ta femme. Comme ça, il lui a dit Rabbeinu. Et quand Rabbeinu, avant de mourir, il a laissé dans la tzava, il a dit à ce riche-là de divorcer et de se remarier, il aura des enfants. Alors ce riche-là, il a écouté, il a divorcé, il s'est remarié, et Bémet, il a eu des enfants. Maintenant, l'autre qui était jaloux de lui, qui lui avait volé l'argent, sa femme, elle est décédée, et il s'est marié avec la femme du riche, comme Rabbeinu l'a dit. Parce que Rabbeinu il a dit toute une Torah sur ça, comme quoi, en volant l'argent de quelqu'un, ou en étant jaloux de quelqu'un, parce qu'il dit que quand on est jaloux, c'est comme si on vole mamash, mais il dit que comme le Beddin, il ne peut pas voir dans la marchava comment ça marche, alors le Beddin il ne peut pas juger sur ça. Le Beddin, le tribunal rabbinique, il juge que le vol mamash manifeste. Mais le vol qui est fait par la pensée, en étant jaloux, en jalousant l'autre, ça le Beddin il ne peut pas juger. Mais Rabbeinu dit qu'en jalousant l'autre, on lui vole les objets, on lui vole ses choses. Alors Rabbeinu dit que quand on vole l'argent de quelqu'un, on peut lui voler ses enfants, que la personne ne peut ne pas pouvoir avoir d'enfants, et on peut lui voler aussi sa femme, en lui volant son argent ou en étant jaloux de lui. Rabbeinu a dit toute une Torah après sur ce union-là. Mais avant que Rabbeinu dise la Torah, il y a eu ce maasé-là, et dans ce maasé, Rabbeinu il lui a dit exactement ce qui se passait. Voilà ce que c'est Nezikin. Voilà quelqu'un qui peut faire du mal à un autre. Regardez la jalousie, par exemple, comment ça peut détruire. Ou le vol. Quelqu'un croit qu'il a volé de l'argent, c'est stam de l'argent qu'il a pris à quelqu'un. Il lui a pas pris kistam, il lui a pris tout son pouvoir sur terre. Il lui a pris tout son pouvoir. Des fois, quelqu'un, Hachem Ishmor, une femme, elle avorte, elle perd son bébé, ou elle perd 2 ou 3 bébés. Pourquoi elle a perdu le bébé? Parce que quelqu'un, il a volé l'argent à son mari. Ça peut entraîner que la femme, elle perde le bébé. Parce que toute la vitalité que devait avoir cet enfant, il était dans le pouvoir du père. Et ce pouvoir du père, on lui a enlevé parce qu'on lui a volé son argent. Quand on lui a volé son argent, on lui a volé son pouvoir.
Et ça entraîne qu'après, il ne peut pas avoir les enfants qu'il devait avoir. Regardez les conséquences qui sont des conséquences qui vont à perpétuité. Ce n'est pas des conséquences que il lui a pris $1000. C'est pas $1000, c'est que la conséquence de ces $1000 qu'il lui a pris, c'est quelque chose qui a une conséquence à l'éternité. C'est quelque chose qui ne va jamais s'arrêter, la conséquence de ça. C'est très très grave. Alors quelqu'un qui prend conscience de ça, alors après, quand il fait du business, il fait attention. Il fait très très attention. Quand il bouge les pions, il fait attention. Il fait très très attention. Parce que ça peut avoir des conséquences énormes. Et là où il y a un doute, eh ben, il ne rentre pas. Quand il y a un doute, peut-être que ce n'est pas Magui à l'eau, alors il préfère les laisser là-bas et dire écoute, garde-les toi, laisse-moi tranquille, moi je ne veux pas toucher ces choses-là, parce que j'ai peur, je veux pas me rentrer dans des conséquences qui sont graves. Ça, je vous donne un exemple, c'est tout du Gezel, mais c'est surtout toutes les mauvaises midotes. C'est pour ça que le Pirkei Avot, il parle de la transmission de la Torah au tzaddik, c'est-à-dire Moshe, il a reçu la Torah Missinaï. C'est pas Moshe, il a reçu, c'est pas le Ham Israël qui a reçu la Torah, c'est Moshe, il a reçu la Torah du Sinaï. Et Moshe, il a fait quoi? Il a transmis à Yeshua. Moshe, il avait un élève. Donc, il vous met le schéma en place. Il y a Moshe, il y a son élève, et après, il y a les Zkenim du Ham Israël, et il y a Knesset Israël. Voilà le schéma de transmission de la Torah. C'est comme ça qu'elle marche, la Torah. Et pourquoi on la met dans les Zikim? On met Dafka dans les Zikim, parce qu'on vous dit, attention, si tu veux apprendre la Torah, je ne parle pas apprendre la Torah maintenant, connaître des halachot, et savoir la Gemara, et savoir répondre une question sur le Tanakh, et connaître 2000 Mishnayot par cœur. C'est pas de ça qu'on parle. On parle ici quelqu'un qui connaît Hachem, qui est Hachem dans l'Olam. Comme il me racontait Zacharatov Rabouche Levi, il me disait au Maroc, à Marrakech, quand il lisait dans Parashat Yitro, dans les interdictions de la Torah, le tikno, tous les lavim. Alors les gens ils baissaient la tête, ils disent dans Ezrat Nashim aussi, les femmes elles disaient Hashem Atzilenu, Hashem Yatzilenu. Les gens ils tremblaient de peur de transgresser un lave de la Torah. Les gens ils avaient très très peur de ça. Peut-être qu'ils vont transgresser un lave. Et les gens, aujourd'hui, les gens, il ne faut pas attention, ils connaissent la Torah. Alors parce qu'ils connaissent la Torah, ils croient que tout est permis, justement parce qu'ils connaissent la Torah. Mais ce n'est pas ça, connaître la Torah. Connaître la Torah, on ne parle pas ici de Yediat Chochmat Torah. On ne parle pas de la connaissance de la sagesse de la Torah. On parle ici de connaître Hachem. Kabbalat Torah, ça veut dire savoir qu'il y a Dieu dans le monde. À chaque fois que tu vas agir, tu sais qu'il y a Dieu dans le monde. Est-ce que ce que tu fais c'est bien ou c'est pas bien? Si c'est pas bien, arrête tout de suite. Et si c'est bien, va jusqu'au bout, fais-le. Ne t'arrête pas. Si tu dois faire quelque chose de bien, va jusqu'au bout. Si tu fais quelque chose, ça commence à quelque chose de pas bien, arrête-le tout de suite. Cette conscience-là, on la prend dans Mishnayot, Nezikin, dans les Nyanim de Nezikim, c'est-à-dire de porter préjudice à son prochain. C'est pour ça que le Pirkei Avot, on l'a mis là-bas. On te dit comment elle est shtalshelut ta Torah, comment la Torah elle est arrivée jusqu'à moi, comment elle va arriver jusqu'à moi la Torah. Il faut que je trouve le tzaddik, il faut que je trouve son élève, il faut que je sois connecté avec tout le Knesset Israël, et il faut que j'ai des bonnes midot, comme il y a dans le Pirkei Avot, pour pouvoir fonctionner dans la Torah, c'est-à-dire être connecté aux autres juifs. Parce que si je n'ai pas des bonnes midot, je vais me déconnecter du Ham Israël. La réparation des midot, c'est pour être connecté avec le Ham Israël. C'est pas que Dieu ne croit pas qu'on envoie balader les gens ou on se débarrasse des gens comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut pas croire que c'est comme ça. Il y a des choses qu'il y a dans le monde que des fois une personne pour un maasé, elle reste bloquée dans quelque chose pendant 20 ans ou 25 ans pour une parole qu'elle a dit. Et sur cette parole-là, on l'a attrapé, et pendant 20 ou 25 ans, il reste bloqué. Quelqu'un, il a dit ça, il était bloqué. Quelqu'un, il est venu à Ouman, je ne vais pas rentrer dans des détails pour pas que ça le... Mais quelqu'un, il est venu à Ouman, il a dit qu'il y avait une parole dans sa vie qui l'a bloqué, qui lui a bloqué sa vie pendant 25 ans. Et quand il est venu à Ouman, il a vu que cette parole-là, elle l'a quitté. Il était enfermé dans une parole, dans une malédiction qu'il a eue de quelqu'un parce qu'il a parlé, et cette personne elle lui a fait une malédiction. Il est resté bloqué là-dedans pendant 25 ans. Au bout de 20, il est arrivé à Ouman, il a fait Tikkun HaKlali, il a senti qu'il est sorti de ça, Mamash, c'était la renaissance pour lui. Regardez une parole, quelqu'un il croit qu'il dit quelque chose à quelqu'un comme ça, c'est gratuit. Il a fait un affront à quelqu'un, ou il a dit... Et après il part, il continue.
On est d'accord. Qui nous avait téléphoné une fois, qui nous a dit de venir prendre la tzedaka de Rabbeinu. Elle a allumé un verre Rabbeinu. Ouais. Elle a parlé, elle avait 80 ans, puis elle disait, on lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, non, ma soeur m'a dit que j'étais pas belle et qu'il fallait mieux que j'accepte de me marier avec un goy parce qu'aucun juif ne voudrait de moi. C'est vrai, une parole. Elle a mis sa vie, elle a décalé dans sa vie le pion, elle l'a décalé jusqu'à l'âge de 80 ans. C'est là où elle s'est réveillée. Une juive s'est mariée avec un non-juif, elle a vécu comme une non-juive toute sa vie, et à l'âge de 80 ans, elle a trouvé Rabbeinu, elle a fait tchouva, elle a commencé à faire tikkun chatzot tous les soirs, et faire hitbo des doutes, et essayer de se réparer. Et voilà, quelqu'un il l'a mis en l'air avec une parole. C'est pour ça que la Torah, il te rentre le Pirkei Avot dans Nézéchiel. Tu dis pourquoi Nézéchiel? Il dit parce que c'est ça la Torah. La Torah, c'est que tu dois faire attention de ne pas faire du mal à ton prochain, c'est tout. Pourquoi? Pour maintenir la connexion, pour pas que tu sois déconnecté. C'est tout. C'est pas parce que tu l'aimes ton prochain. C'est pas parce que tu l'aimes en tant que ce que tu vois de lui. C'est parce que tu l'aimes mais à un autre niveau, pas ce que tu vois de lui. Même si comme tu le vois, il n'est pas terrible. Rabbeinu, il a dit à quelqu'un, il est venu voir Rabbeinu, il a dit, Rabbi, je veux une etza, que vous me donniez un conseil, comment être assidu dans l'étude. J'arrive pas à être assidu dans l'étude. Alors Rabbeinu, il a dit, pour être assidu dans l'étude, il ne faut pas parler sur les juifs. Il ne faut jamais parler sur un juif. Parce que chaque juif, c'est une lettre dans la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah, il y a 600 000 âmes juives. Quand tu parles sur un juif, tu ternis la lettre de la Torah qui concerne ce juif-là. Donc quand tu as parlé sur quelqu'un, tu veux étudier, la partie de la Torah qui est en rapport avec son âme, elle est éteinte pour toi. Donc la Torah, elle ne t'inspire pas, tu ne sens pas d'amour pour la Torah ni de l'intérêt. C'est pour ça que tu n'arrives pas à être assidu dans l'étude. Alors il a demandé à Rabbeinu, il a dit, et maintenant si cette personne-là c'est un rachat gamour, si ce juif-là c'est un mécréant total, alors Rabbeinu il l'a poussé, il lui a dit, comment tu peux dire sur un juif que c'est un rachat gamour? Ça n'existe pas, de quoi tu parles? Un juif, un rachat gamour, ça n'existe pas. Ça n'existe pas un juif qui est un rachat gamour. Tu es en train de parler de quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas un juif qui n'a pas fait quelque chose de bien dans sa vie. De quoi tu es en train de parler? Ça n'existe pas. Voilà, quand vous allez chez le sadique, il vous met ça en place, ça y est, c'est réglé. Quand vous avez le rébé, il vous dit un rachat gamour, chez les juifs, ça n'existe pas. Donc ça y est, tu sais que tu t'es trompé, c'est tout. Si tu vois quelqu'un, tu crois que c'est un rachat gamour, tu t'es trompé. Parce que c'est sûr qu'il a fait quelque chose de bien dans sa vie. Et pas qu'une chose, il a fait des centaines de choses bien. Toi, tu sais pas, tu connais pas, toi, tu le vois comme ça, ou parce qu'il a fait un maassé maintenant. Mais tu sais pas qui c'est. Tout ça, c'est des choses que on a besoin du tzaddik pour les vivre. Pour les vivre, c'est pas maintenant de la philosophie, c'est pour vivre ça. Il faut arriver à vivre, à se nettoyer le cœur, à se nettoyer les yeux, le cerveau, et à voir dedans que ce qui concerne le émet, pas le reste. Alors la base d'abord, c'est de voir quand je vais faire quelque chose, est-ce que ça ne va pas faire du mal à quelqu'un? C'est la première chose avec quoi je dois commencer. Est-ce que maintenant ce que je fais, ça ne va pas faire du mal à quelqu'un? Et si on devait construire en haut, alors les voisins en haut, ils n'étaient pas d'accord, et c'est des gens âgés, tout ça, un peu fatigués du cœur, tout ça. Alors que les gens ils m'ont dit, mais non, tu ne sais pas comment ça marche ici, toi tu es un Français, construis d'abord, et après tu fais ce que tu as à faire, après tu t'arrangeras avec eux plus tard, c'est pas grave. Je dis, moi ça n'a rien à voir avec français ou pas français, moi je ne construis pas, si je dois avoir quelqu'un, un voisin, qu'il va me regarder à chaque fois en disant, celui-là il a fait quelque chose, je n'étais pas d'accord, moi je ne le fais pas. Je n'ai pas besoin de construire. Parce que je veux construire, pourquoi? C'est pour moi, je vais rester ici combien de temps? Je vais rester 1000 ans sur terre. J'ai besoin de construire. Je construis, c'est pour faire Avodat Hashem. Mais l'Avodat Hashem, elle commence par le respect d'un juif. C'est ce qu'elle te dit la Torah. Toi, tu veux faire mieux. Fais avec le respect. Obtiens de lui le respect. Va le voir, parle-lui, dis-lui, voilà, regarde, si tu me laisses, alors tu participeras à quelque chose de bien, etc. S'il est d'accord, il est d'accord. Il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. En malasso. Tu ne peux rien faire. C'est bloqué. Tu veux l'obtenir, va prier. Va prier, va dire à Hachem, voilà, je te demande Hachem, aide-moi que ce voisin, il a un bon œil sur la construction que je vais faire et qu'il soit d'accord, etc. Et s'il n'est pas d'accord, ben je ne le fais pas, c'est tout. Je ne le fais pas. Qu'est-ce que j'ai perdu de ne pas le faire? Ok, j'ai moins de surface, j'ai moins de trucs, ça veut dire que Hachem, il veut comme ça.
Mais de venir et de mettre comme s'il n'y avait pas de barrière, qu'on peut faire tout ce qu'on veut parce qu'on a besoin, ça n'a jamais été le besoin de quelqu'un, c'est pas ça qui définit la vie, les valeurs. Il faut voir si ce que tu as besoin de faire, ça passe avec les autres. Si ça passe avec les autres, tu le fais, ça passe pas, tu le fais pas. C'est ce qu'elle vient t'apprendre, Pirkei Avot, elle vient t'apprendre à vivre la Torah. Vivre la Torah, c'est le respect des autres. C'est ça, vivre la Torah. C'est ça, vivre la Torah. C'est quoi, vivre la Torah? Non, quand on fait du chesed avec des gens, par exemple, et on a vu des gens, tout ça, qu'ils ont pas. La plupart, sinon, ils jalousent. On voit tout le temps des paroles de jalousie. Est-ce qu'on a une munition par rapport à cette jalousie-là? Si tu pries, quand tu fais la mitzvah d'aider les gens, si tu pries avant de le faire, tu n'as pas de souci à te faire. Parce que cette mitzvah-là, elle est sous la protection d'Hachem. Ce n'est pas toi qui l'as fait. Mais si tu ne pries pas et tu fais cette mitzvah de ton initiative à toi, alors là, il peut y avoir des choses qui ne sont pas bien qui sortent de ça. Il faut prier. Après, si tu n'as pas prié avant, il faut prier après. Il faut demander des protections, parce que de faire une mitzvah, c'est un grand srout. C'est pas rien du tout, une mitzvah. Parce que j'ai fait une mitzvah, je crois que le monde entier doit me mettre un tapis rouge. De faire une mitzvah, c'est un mérite. Au moins qu'on ne soit pas comme là, qu'on ne soit pas jalousé et recevoir des coups parce qu'on a fait une mitzvah. On peut faire une mitzvah. On peut faire une mitzvah, on en a parlé plusieurs fois. Des fois, on peut aider quelqu'un. Même la plupart du temps, les gens que tu vas aider, c'est des gens qu'ils vont t'en vouloir après et ils vont te faire du mal. La plupart du temps, c'est comme ça. Alors, Rav Scherter, il explique, il dit que quand on fait un chesed à quelqu'un et qu'on reçoit en retour le contraire, il dit c'est parce que quand on a fait le chesed, ce chesed-là, il n'était pas les Shem Shamaim. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il veut te faire un chesed à toi, que ton chesed il soit les Shem Shamaim. Alors cette personne-là, elle te rend le mal contre le bien, et ça va nettoyer le bien que tu as fait pour que ce bien il soit parfait. Que tout ce qui n'était pas les Shem Shamaim, qu'il y avait de l'orgueil ou du profit dedans, ça, par le fait que la personne elle va te rendre le contraire, elle va nettoyer le chesed que tu as fait. Et ton chesed, il va être shalem. Donc il faut être content. Quand on a fait du bien à quelqu'un, il nous rend le contraire, il faut dire, bon Hachem, ça veut dire que je s'occupe de ma mitzvah, il veut qu'elle soit propre, et l'autre, il va contribuer à ce nettoyage-là. Il faut apprendre tout, c'est un métier, la Torah, un métier de recherche. Et dans chaque chose, il y a des choses à mettre en place. Chaque chose, il faut savoir comment réagir. Mais ça, on reçoit, c'est des choses qu'on reçoit, on ne peut pas apprendre ça. On ne peut pas apprendre la chokhma de la Torah tout seul. Il y a un vécu de la Torah, ça on doit le recevoir de Yehoshua, ou de Moshe, ou de Yehoshua, mais il faut recevoir ou du tzaddik, ou de ses élèves. Mais tout seul, on ne peut pas. Il dit que c'est ce qu'on appelle Asagot Elokut. Mais Rav le Talmid, mais Av le Ben, qui est Rav Prinat Moshe, ou Prinat Av, comme je katouv, Avi, Rechev Israël. C'est pour ça que ça s'appelle Avot. Avot, ça veut dire nos pères. Qu'est-ce que c'est le traité de nos pères? Parce que nos pères, c'est les tzadikim, c'est ça nos pères. Nos pères, c'est ceux qui nous apprennent à vivre, qui nous apprennent à vivre la Torah dans ce monde. C'est pour ça que, en opposition au Pirkei Avot, vous avez dans la Sitra Achara toutes les chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire toutes les sagesses qui sont des sagesses externes, c'est-à-dire des chokhmot, les sciences profanes. Elles s'appellent aussi des avot. Chez eux, prinat arba avot nezikim. C'est arba avot nezikim, c'est les 4 paires, des 4 têtes de dégâts, de gens qui vont nuire, d'éléments qui vont nuire. Il y a 4 façons de nuire. Avot miklal deika toldot. Alors la Gemara dit pourquoi on les appelle des pères? Parce qu'il y a des descendants. Vel toldotehem kayotse bahem, et leurs descendants, ils sont comme eux. Zeprinat avot atuma, et ça c'est les avot atuma. Aussi dans la Touma on parle de avot, les pères de la Touma. On parle de quelque chose qui est avatuma ou avi avot atuma. Pourquoi on emploie ces termes-là? Parce que ces termes-là, ça montre aussi que la Touma, elle a aussi des pères. Parce que même dans les sikhliot chitzoniot, c'est-à-dire dans les manipulations du pouvoir sur terre, c'est-à-dire dans la domination
des différentes nations, des différentes galouillotes qu'il y a eu, leur domination, leur façon de dominer aussi, elles se font par plusieurs sikhlim. C'est pas maintenant, il n'y a pas une méthode que de cette méthode-là d'un individu, il sort directement un comportement. Il y a des méthodes qui sont des méthodes à l'origine. Par exemple, si vous prenez le communisme, il y a eu des gens qui étaient que des penseurs du communisme. Des gens, ils n'ont rien fait du tout. Eux, c'était les penseurs. Mais eux, c'est le pire de tous. Eux, c'est le pire de tous, parce que c'est les penseurs. C'est eux qui ont fait naître la Touma. Ça s'appelle Avi Avot Touma, c'est-à-dire le père des pères de la Touma. C'est-à-dire que eux, c'est les grands-pères de la Touma. C'est eux qui ont donné les pères de la Touma. Et après, il y a eu des spécialistes de la mise en place des systèmes. Et après, il y a eu des élèves, etc., jusqu'à arriver à ce que les systèmes ils fonctionnent comme ça. Au début, il y en a un qui a dit une idéologie et une compréhension de mensonges et d'hérésie. Et de là-bas, il est venu combien de descendants? Ça a enfanté du mal. Que ces gens-là, ils ont fait du mal au monde beaucoup. Ceux qui connaissent leur chemin, leur mauvais chemin. Ils ont commencé par des idéologies, des gens qui avaient l'air gentils, des penseurs de salon. On croyait que c'était des penseurs de salon ou des rats de bibliothèque, mais c'était pas ça. Ça a donné après des vrais rats. C'était pas des rats de bibliothèque. Ça a donné des rats, ça a donné le rat mamash. C'était pas, au début c'était des idées, mais après ça finit par la mort de millions de gens. La pauvreté, des choses terribles qui sont sorties de ça. Valken avi avot atuma ou amet qui aime isitra demuta. C'est pour ça le père des pères de la Touma, c'est le mort. C'est-à-dire quand quelqu'un il est mort, il s'appelle avi avot atuma. C'est-à-dire que lui, si on est en contact avec lui, on devient avatuma. Qui aime isitra demuta et faire asagot elukut. Parce que eux ils font partie des gens qui sont du côté de la mort, c'est-à-dire de contraire de la vie qui est la divinité. C'est-à-dire ils mettent en place des systèmes de mort. Ils entraînent les gens à la mort, mais la mort de leur vivant, pas la mort de la mort. La mort de la mort, tout le monde va mourir. Donc tout le monde est pareil. Qu'il soit un rabbin, ou qu'il soit un élève, ou qu'il soit un cordonnier, ou qu'il soit un joueur de jazz, ou n'importe quoi, tout le monde va mourir. Donc c'est pas la mort comme on entend la mort, le passage de la mort. La mort, ça veut dire vivre comme un mort. Comme on dit les Rechaïm, Bechayem, Likrem Metim, ça veut dire qu'il y a des Rechaïm, de leur vivant, ils sont morts. C'est-à-dire qu'on les a enfermés dans un système de mort. On leur a vendu un système de vie qui est un système qui est complètement à l'opposé de la vie. Complètement à l'opposé du bien. C'est-à-dire c'est un système qui fait que engendrer la mort. C'est tout, la consommation et la mort. Que maintenant la sagot elokut, la compréhension divine, c'est ça qui s'appelle la vie. La vie, c'est Or Pnei Melech Chaim, c'est-à-dire le visage d'un roi vivant. C'est ça ce qui s'appelle la Torah. La Torah s'appelle que tu rencontres Hachem. Pourquoi Rabbeinu il dit qu'il parle avec Hachem? Tous les jours parle avec lui. Parce qu'il faut que tu le rencontres. Il faut bien qu'un jour cette rencontre elle ait lieu. Il faut bien qu'un jour que tu rencontres Hachem dans ta vie. Tu ne vas pas rester, voilà, mon cher Rabbeinu, il a fait ce qu'il a fait. Après, il a rencontré Hachem. Hachem, il est venu lui parler. Avant Avinu, Yitzhak, Yaakov, chacun, il faut bien qu'un jour il rencontre Hachem. C'est ça qui est intéressant. C'est pas maintenant on a fait, tout ce qu'on a fait, c'est des préparations, c'est de l'assimilation, de la simulation de Torah. C'est-à-dire on a fait semblant de faire les mitzvot, on a singé les mitzvot, on est comme des petits-enfants, on singe le père, il fait kiddush, alors on vient nous aussi, on fait comme ça, on fait le kiddush comme il fait le père, n'importe quoi. Mais nous aussi c'est ce qu'on fait. Tant qu'on n'a pas vu Hachem, c'est de la simulation ce qu'on fait, c'est de la singerie. Mais si on parle avec Hachem tous les jours, un jour on va le rencontrer. Et le jour où tu le rencontres, ça y est, c'est terminé. Le jour où tu le rencontres, tu vas voir l'amour d'Hachem dans ton cœur, la crainte d'Hachem, tout ce qu'il faut. Tu vas faire ta Torah sans faire de bruit, sans que personne ne voit rien du tout. Tu vas faire ta avoda et tu vas être l'homme le plus heureux de la terre. Mais il faut que tu le rencontres un jour. Or, Pnei Melech Chaim, c'est ça que je vois, un roi vivant. Un roi vivant. Comme il demande à Sipur Massiot, il dit, tu l'as déjà vu le roi? Il dit, non, je n'ai jamais vu. Il dit, il faut voir le roi. Il faut voir le roi. Béhémet, il faut voir le roi. Et le Chacham,
quand il a posé cette question au Tam, il avait raison parce que le Tam, il n'était pas encore arrivé à sa madriga où il devait arriver. Lui, il devait arriver à une madriga où voyait le roi Mamash, puisqu'après le roi, il l'a convoqué, il a vu le roi Mamash, il a rencontré le roi, il est devenu l'empereur du monde entier. Mais il fallait qu'il voie le roi. Et quand le Chacham, il est venu, il lui a dit, tu as déjà vu le roi? Et il dit non. Il a dit, alors de quoi tu es en train de me parler? Il dit non, mais je te promets, moi je connais des gens qui l'ont vu. Il dit mais toi, tu l'as vu déjà? Il dit non, moi je l'ai jamais vu. Alors le Chacham, il n'était pas convaincu, c'était pas assez pour lui. Il fallait quelqu'un qui ait vu. Quelqu'un qui ait vu, celui qui a vu Rabbi Nathan, Rabbi Nathan il a vu, Rabbi Nathan il te disait quelque chose, il a vu. Tu parlais avec quelqu'un qui a vu, pas quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui a vu. Il y a déjà c'est déjà autre chose. Mais Rabbi Nathan, lui, il a vu Rabbeinu. Lui quand il voyait Rabbeinu, c'était autre chose complètement. C'était pas. Une fois Rabbeinu, une fois ils étaient avec Rabbi Nathan et Rav Naftali dans une auberge, et Rabbeinu il s'est levé tôt le matin, il est parti, il a pris les carrosses, il est parti. Ils n'ont pas eu le temps de réaliser ce qui se passait, mais Rabbeinu il était en route déjà. Alors ils se sont levés, ils ont commencé à courir, et il y en avait un qui courait très vite, alors il a rattrapé la diligence de Rabbeinu, il a bloqué sur un pont comme ça, pour le parler avec lui, et pendant ce temps-là, Rabbi Nathan et Rav Naftali sont arrivés essoufflés comme ça, et Rabbeinu, quand il les a vus, il a eu un sourire de satisfaction. Il dit Rabbi Nathan, il était content qu'ils aient couru et tout pour arriver. Alors Rabbeinu leur a dit, qu'est-ce que vous voulez, que je vous fasse une bracha ou que je vous dise une Torah? Alors Rabbi Nathan, il a dit, la bracha, vous ne la ferez après, quand vous reviendrez, Shalom, après votre voyage, quand vous serez revenu, vous nous ferez la bracha. Maintenant, vous allez nous dire une Torah. Alors là, il leur a dit la Torah, la suite de la Torah de Azamra, c'est-à-dire là où il parle de le tzaddik qui construit un mishkan, qui construit un tabernacle, que tous les enfants qui étudient la Torah, de ça le tzaddik il construit le tabernacle, c'est-à-dire avec tous les points positifs du Ham Israël, avec ça le tzaddik alors il leur a dit cette partie de la Torah, et après il dit là-bas qu'il lui a embrassé la main, tu vois c'est pas un minag sfaradi, les gens croient que c'est sfaradi, c'est pas. Rabbi Nathan, Rav Naftali, ils ont embrassé la main de Rabbeinu, ils ont embrassé la main, et il est parti. Voilà, il y avait des rapports entre eux qui étaient des choses merveilleuses. Maintenant ces choses-là, quelqu'un qui les a pas vécues, tu peux pas, c'est des choses qui sont très très fortes. Quand on voit un kirouv comme ça entre un rave et un élève, c'est des choses qui sont merveilleuses. Alors quelqu'un, il a vu comme ça, Or Pnei Melech Chaim, il a vu, tu vas pas lui vendre un Nintendo là, ou je sais pas, un jeu tu peux pas, Rabbi Nathan, tu peux pas lui vendre ça. Tu peux pas lui vendre un jeu de solitaire dans l'ordinateur. Tu peux pas lui vendre ça, parce qu'il a vu Or Pnei Melech Chaim. Qu'est-ce que tu veux lui vendre? C'est un prince, il a vécu dans la spiritualité la plus élevée du monde. Tu vas lui vendre des poubelles, tu peux pas lui vendre des poubelles. Nous, ce qu'on veut, c'est voir Or Pnei Melech Chaim, c'est à ça qu'il faut arriver. C'est pas quelqu'un il fait les mitzvot et tout, il croit qu'il est yotze parce qu'il a fait les mitzvot, il a fait cette mitzvah, il croit qu'il est yotze. Non, c'est pas d'être yotze ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est se connecter, de voir Mamar Hashem. Alors Rabbeinu lui donne la méthode, le lien de parler avec Hachem. Ça va faire qu'un jour, Hachem il va te parler. C'est écrit que quand on était en Mitzrayim, c'est écrit que tant qu'il n'y a pas eu changement de la royauté, parce qu'on voit dans la paracha que Vaïtza Komena Avoda, que les Bnei Israël ils criaient, que le travail était dur, etc. Alors on demande, mais pourquoi avant qu'il y ait ce nouveau roi, il n'y avait pas de, ils étaient aussi esclaves et quoi, ils criaient pas, ils priaient pas. Il dit oui, avant ils priaient, mais seulement leur prière ne montait pas. Parce que ce roi qui avait, ce paro qui avait, il était en haut, il dominait, c'était un roi qui était très très élevé dans les sarim d'en haut, dans les rois d'en haut, c'est-à-dire au niveau des malachim et tout, il était très élevé. Maintenant, quand lui il est tombé, quand il est venu un Melech Hadash, ce Melech Hadash là, il est tombé déjà. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il l'a fait tomber. C'est comme ça qu'il l'a fait tomber. C'est-à-dire qu'il a mis un nouveau roi, que ce nouveau roi, il ne connaissait pas Yosef. Ça veut dire que ce nouveau roi, Hachem, il l'a fait tomber.
Avant, quand on le voyait sur terre, on voyait un roi, mais ce roi en haut, il était déjà tombé. Il n'avait plus le pouvoir. Donc dès qu'il a mis ce roi en niveau bas, tout de suite les tfilotes, elles sont montées. Quand ils ont commencé à crier, les tfilotes, HaKadosh Baruch Hu, il les a reçus, et le principe de la Géoula, il était enclenché déjà. Le principe de la Géoula, il était déjà enclenché. C'est pas du tout comme avant. Avant, ils étaient mamash esclaves. Parce que le Mitzrayim, le principe de Mitzrayim, c'est un pays d'esclaves. C'est-à-dire la mentalité égyptienne, c'est une mentalité d'esclaves. Quand on dit Mi bet avadim peditanu, Hachem nous a sortis du bet avadim. Qui c'est les avadim? C'est pas nous. Nous on n'est pas des avadim. Nous on est sortis d'un pays qui s'appelle un pays des avadim. Mais le Zohar dit que quand les Juifs ils sont en galoute quelque part, tout le pays reçoit une bracha. Quand les Juifs ils sont rentrés en Mitzrayim, c'était un pays d'esclaves, les Égyptiens. Dès que les Juifs ils sont rentrés en galoute là-bas, ils ont commencé à diriger le monde entier, les Égyptiens. Ils sont devenus les maîtres du monde. Et il dit Rome, c'est la même chose. Quand les Juifs ils sont rentrés dans la galoute de Rome, tout de suite Rome elle a commencé à dominer le monde. Avant c'était des gens qui étaient, il dit c'était les peuples les plus bas, les plus minables qu'il y avait sur terre. Et quand les Juifs ils sont rentrés, ils sont devenus à la tête du monde entier. Et quand il a décidé que la galoute était finie, ils sont remis à leur place qui était en bas. Parce qu'eux-mêmes, ce n'étaient pas des peuples de rois. Ça, il explique, c'est expliqué dans le Zohar sur la paracha de Shemot. Parce que c'est lui qui a créé le monde et c'est lui qui donne la vie à chaque chose. Bechol ed varega. À chaque instant, à chaque seconde, il y a un vouloir d'Hachem dans la vie de chaque chose. Chaque chose, elle est voulue par Hachem. Quelqu'un, il veut se marier, il ne s'est pas marié, il y a un vouloir d'Hachem. Chaque seconde. Et il ne faut pas croire que parce qu'on l'a oublié, ou qu'on ne l'a pas mis on n'a pas sorti son nom, on n'a pas tiré au sort. C'est que maintenant, Hachem, pour l'instant, il a dit non. Et ces secondes d'après, ça peut être oui, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, ce qu'il y a, il faut être sa mère de ce qu'il y a, parce que c'est la volonté d'Hachem. C'est écrit, toi, tu donnes la vitalité à tous, et toi, tu es Moshel Bakol, c'est toi qui diriges tout, c'est toi le patron de tout. Ça veut dire qu'il y a une malchoute d'Hachem dans tout. Il n'y a pas de choses qui sont efker, il n'y a pas de choses qui viennent stam dans le monde. Tout est voulu par Hachem. À l'instant même où ça se fait, s'il y a une volonté d'Hachem derrière ces choses-là. C'est pas stam, c'est pas un accident un accident de parcours. Il n'y a aucun accident de parcours. Chaque chose, elle est calculée, elle est voulue par le Ratzon Hachem. Il n'y a rien qui est comme ça. Mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ces gens qui viennent de Amalek, ils veulent être Magbi Chokhmat HaTeva dans le Olam. C'est-à-dire, ils veulent mettre dans le monde, ils veulent donner le pouvoir à Chokhmat HaTeva, c'est-à-dire aux choses naturelles, aux lois naturelles. Et à cause de ça, avec ça, ils arrachent toutes les choses de la racine de leur vitalité. C'est-à-dire, quand quelqu'un il dit ça c'est un phénomène normal, ou bien c'est un système de cause à effet. Si tu dis que c'est un système de cause à effet, alors c'est fini, tu l'as dévitalisé la chose, elle est morte. Si tu fais un coup de billard, c'est-à-dire tu envoies la boule là, et cette boule que tu as envoyée là, elle a envoyé une autre là-bas, et tu dis que maintenant les deux autres boules, elles n'ont rien fait du tout, c'est parce que la première, elle les a cognées comme ça, elles ont fait ça, alors c'est fini, elles n'existent pas ces deux boules-là, puisqu'elles sont que le résultat de celle qui leur a donné un coup. Si tu dis maintenant qu'une chose, ça dépend d'une autre, ah j'ai été là-bas, ah j'ai mangé quelque chose, ah j'ai mangé un truc, ah ça m'a fait mal au ventre. Mais c'est pas mal au ventre parce que tu as mangé un truc, tu as été mangé au ventre parce que tu fais des avérotes, c'est pour ça que tu as eu mal au ventre. Quand tu as mal au ventre, c'est Hachem qui veut, et quand tu es Bessimra, c'est Hachem qui veut, et quand tu reçois une bonne parnassa, c'est Hachem qui veut, et quand tu as perdu 1000 shekels, c'est Hachem qui veut. C'est Hachem qui veut. Il n'y a pas des causes à effet. Il n'y a rien qui... Chaque chose, elle est calculée, et elle est vécue seule. Elle n'a pas de rapport avec le reste. Chaque chose, c'est une xéra. Je vous ai dit, Yosef, il a été pris comme esclave et il est vendu en Égypte, etc. Mais Hachem, il a dit, il ne va pas sentir de la mauvaise odeur. Donc, ils ont transporté du parfum pour que le tzaddik, quand il voyage avec le parfum.
Ça, c'était la volonté d'Hachem. Donc de ça, tu peux comprendre que même son esclavage et sa vente en Égypte et tout ce que ses frères ils ont fait, c'est voulu par Hachem dans chaque détail. C'est pour ça que lui, Yosef, il était Bessimcha Tamid. Pourquoi il était Bessimcha? Si quelqu'un maintenant il prend de cause à effet, voilà mes frères ce qu'ils m'ont fait, tu te rends compte, on a vécu ensemble, je les ai aidés quand on était petits, je leur fais tellement trésed, et regarde ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont vendu, ils voulaient me tuer, ils m'ont vendu comme esclave. S'il pense comme ça, mais il est terminé le bonhomme, il va finir dans un hôpital psychiatrique, s'il croit que c'est son voisin ou son beau-frère ou sa belle-sœur ou sa femme, ou c'est qui lui fait du mal, mais le type il va sauter un plomb. Il va sauter un plomb, il va avoir l'impression que tout le monde entier c'est des ennemis, que s'il n'a pas de parnassa c'est à cause de lui, s'il n'a pas de ça c'est à cause de l'autre, s'il n'a pas ça, s'il n'a pas la maison qu'il voulait avoir c'est parce que l'autre il lui a pris quand il voulait louer, etc. Et tout ce que les gens ils ont dans leur tête, mais tout ça c'est des systèmes d'apicorsout. C'est pas vrai. Quelqu'un il a tout ce qu'il a et tout ce qu'il n'a pas c'est voulu par Hachem. Maintenant tu veux avoir quelque chose que tu penses que tu devrais avoir et tu ne l'as pas, voilà le ciel il est ouvert. Et, comme on dit, le soleil brille pour tout le monde. Voilà, le ciel ouvert, tu n'as qu'à prier, demander. Hachem, il te le donnera si c'est bien pour toi. Et si tu le mérites à ce moment-là, ou si tu as un mérite d'un tzaddik qui fait que tu vas obtenir cette chose-là. Mais il n'y a rien qui est voulu par aucun individu. Un individu, il n'a aucun pouvoir dans ce monde. Un homme, il n'a aucun pouvoir dans ce monde. Rien du tout. C'est que de la volonté d'Hachem. Et les gens, tous les gens qui agissent, c'est des marionnettes, c'est tout. Il n'y a que des marionnettes, il y a quelqu'un derrière tout ça. Et si quelqu'un n'a pas cette émouna, c'est parce qu'il s'est fait attraper par des systèmes occidentaux ou orientaux ou n'importe quoi, mais il s'est fait attraper la cervelle. C'est-à-dire on lui a configuré sa cervelle de façon fausse. On lui a appris que maintenant, dans la vie, il n'y a que c'est la jungle et il faut se battre et chacun pour soi. Chacun pour soi, et que sache que les gens ils vont vouloir te voler ton argent, et les gens ils vont te vouloir ça, et les gens vont te vouloir ça, et voilà, on lui a formaté la tête avec ça. Et une fois qu'il a la tête formatée comme ça, alors il se méfie de tout le monde, il se méfie de tout le monde, il a peur de tout le monde, il dit peut-être tout celui-là il va me voler, l'autre il va me faire, et l'autre il va me prendre, et l'autre il va me... Alors il ne peut rien faire du tout. Et il a toujours un œil comme ça de haine par rapport à tout le monde, et ça rend malade, ça rend les gens dépressifs, ça les rend malades. Alors que là, si quelqu'un maintenant il a un rapport direct avec Hachem à travers la situation, cette situation va lui donner la vitalité, elle ne va pas lui donner de la mort, elle va lui donner la vitalité. Même si la situation n'est pas agréable, mais du moment où il sait que c'est Hachem qui a amené ça, mais ça y est, c'est une situation de vie, c'est pas une situation de mort. Même si la situation elle est désagréable, mais c'est désagréable, mais c'est voulu par Hachem, c'est autre chose complètement que si je crois que c'est voulu par mon voisin. Parce que si voulu par mon voisin, c'est une situation qui est morte. C'est-à-dire c'est une situation que je peux pas la vivre parce que je déteste tellement mon voisin que je dis voilà, à cause de lui, si t'es pas là, j'aurais jamais eu ça. Voilà, il m'a inondé l'appartement, il a fait des trucs, et voilà, à cause de lui. Mais si maintenant tu te poses une question, dis pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi ça? Hachem il m'envoie ça. Hachem il m'envoie ça, il veut me dire quelque chose. Alors tu dis à Kajbourou, je me rends compte, maître du monde, que tu m'as envoyé ça, je comprends ou je comprends pas. Je crois peut-être pour ça ou pour ça, mais je suis pas sûr. Alors éclaire-moi et que je sache comment réparer. Et tout, il a rapport avec Hachem, il n'a pas rapport avec les envoyés. Quand le facteur vous amène une lettre recommandée avec un chèque, vous ne lui dites pas « Viens, je te remercie, je t'embrasse pour le chèque que tu m'as amené. » Moi, je peux t'amener aussi un PV, mais ça ne change rien que tu m'embrasses. Le jour où je vais t'amener un PV, tu vas me frapper. Alors, moi, j'ai rien fait, moi. Moi, je t'amène une lettre, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'amène des lettres à tout le monde. On dit il faut aller chercher la Siba des Tzibot, c'est lui qui m'a envoyé ça. C'est tout. Ça rend la chose vivante, et tu dis ici. Shorech Chiyutam, c'est la racine de la vitalité de la chose. C'est pour ça qu'elle existe, la chose. Al-ken nikraim bechayehem metim, me'achar she'enam mamshichim chiyut, me'mekor hachaim, lefi da'atam, hara'a be'aschala. Voilà. Donc maintenant, eux, ils s'appellent, de leur vivant, ils s'appellent morts. Pourquoi? Parce que maintenant, du moment où la situation n'est pas approchée comme étant une situation voulue par Hachem, c'est une situation qui n'a aucune vie. C'est-à-dire que le gars, il s'est trouvé déplacé dans sa vie ici, ou là, mais c'est que des causes à effet, c'est tout. Il ne voit la vie que d'un système de cause à effet. Alors celui qui sait se battre un petit peu, il arrive. Celui qui ne sait pas se battre, il n'arrive pas. Mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça.
Rav Levi Yitzhak, quand il a pris le dernier train qui partait de Varsovie à Ouman, après ça y est, c'était fini, ils avaient fermé le rideau de fer. Alors il dit, il s'est approché de la gare, c'était le dernier train, imaginez-vous, le dernier train qui quitte la Pologne pour aller en Russie. C'est pas que la gare elle était pleine, c'était des milliers de gens qui essayaient de rentrer dans ce train. C'était le train, il était bondé, c'était incroyable comment c'était plein. Il n'y avait aucune avamina de monter dans ce train-là. Et lui, il s'approchait, au moment où il s'est approché, il a eu très très mal au ventre, il s'est senti très très mal, et il avait une voix qui lui disait vas-y. Et il dit, il n'a jamais su comment il s'est trouvé dans le train. Et il dit, il y a une main qu'il a pris du quai, qu'il a rentré dans le train sur des gens, il s'est trouvé sur des gens dans le train. Il n'a jamais su comment ça s'est fait. Il y a une siba, le kolasibot, il y a un boré olam dans le monde, il y a quelqu'un qui dirige le monde. Même si on voit un train qui est plein, c'est pas pour ça qu'on va pas voyager. Et si on voit un train qui est vide, c'est pas pour ça non plus qu'on va voyager. Le train il peut être vide et je vais pas voyager. Et le train il peut être plein, il n'y a pas où s'asseoir et je vais m'asseoir quand même. Et je vais trouver une place comme jamais j'ai eu, alors que le train il était plein. Il n'y a pas de siba de cause à effet. Il y a une siba, c'est Hachem. Et si Hachem il a décidé que maintenant je dois avoir ça, je vais l'avoir. Je vais l'avoir. C'est pour ça que j'ai comme adressé, au lieu de perdre mon temps à jouer des coudes, des bras de fer et de la boxe, il vaut mieux que je passe du temps à prier parce que de toute façon c'est de lui que ça va, c'est lui qui signe. Tu comprends? C'est lui qui signe. Tu vas avoir un prêt à la banque, c'est pas la peine de parler avec le gardien qui fait la sécurité, parce que lui il s'ennuie. Alors tu viens lui parler, il va parler avec toi. Un bon moment, alors tu vas commencer à lui dire alors comment ça va à la famille? Il dit ouais ça va, alors qu'est-ce que tu as fait? Toi tu vas commencer à rentrer en discussion avec lui. Maintenant tu vas parler un quart d'heure avec lui, quand tu as fini de parler avec lui, tu vas lui dire voilà c'est pour un prêt. Il dit ah, il fallait me le dire avant, moi je ne m'occupe pas de ça, moi je suis le gardien ici. Alors on va voir là-bas, alors tu vas chez le caissier, tu vas commencer encore à parler, mais il y a quelqu'un qui c'est lui qui signe, c'est celui-là que tu dois aller voir. Pas la peine de perdre ton temps. Dans l'Olam, chaque chose elle est voulue par Hachem. Il n'y a rien qui se fait sans la volonté d'Hachem. Autant s'adresser à lui directement. Quand tu encaisses et quand tu veux demander, la même chose. Quand tu veux demander, adresse-toi à lui. Et quand tu reçois quelque chose, accuse la chose comme si elle venait d'Hachem, pas qu'elle venait d'un individu. Cet individu-là, c'est rien du tout. Lui, il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire, et lui, il est, comme on a vu que tous les individus sont de façon différente les uns des autres. Et tu ne comprendras jamais personne. Déjà, toi-même, tu ne te comprends pas, puisque des fois, tu as des réactions que tu ne connais pas chez toi. Toi-même, tu ne comprends pas comment tu réagis des fois. Comment tu veux comprendre un autre être qui a été fait dans un autre moule, avec une autre façon de voir toute la vie? Comment tu veux le comprendre? Tu ne peux pas le comprendre. Il vaut mieux que tu remontes à l'origine de toutes ces choses-là, et que tu t'attaches là, et à ce moment-là, tu t'appelles quelqu'un de vivant. Ça s'appelle vivant, sinon tu t'appelles quelqu'un de mort. Quelqu'un qui vit avec des choses de cause à effet, ça s'appelle un sorcier, il est mort. Il manipule des choses qui sont existantes. Celui-là, il a fait ça, si tu vas voir celui-là, il va te faire ça, si tu vas parler comme ça. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, il y a un boré olam. Si tu t'adresses à lui, tu vas avoir ce que tu dois avoir. Et de toute façon, ce que tu as, c'est voulu par lui. Maintenant, tu as un problème, tu n'es pas d'accord, parle avec lui directement. Ne perds pas ton temps. Et après, tu vas voir les gens qui sont dans les bureaux, ou ce que tu sais. Après ça, quelqu'un ici, je vous l'avais raconté, il a été pour faire les papiers au Misrad Apnim. Ils ont vu son dossier, il a un truc, ils lui ont dit, tu peux pas avoir. Tu ne peux pas avoir, tous les papiers ils ne sont pas en règle, tu ne peux pas avoir ce que tu demandes. Alors sa femme lui a dit, viens, on va retourner demain. Elle lui dit, mais pourquoi tu vas retourner? Il m'a dit hier qu'avec ça on ne peut pas avoir, tu ne comprends pas, que quoi ça sert de retourner? Il dit, viens, on retourne, je vais aller moi maintenant, viens, on retourne. Alors ils sont retournés le lendemain, elle a été sa femme et ils lui ont fait les papiers. Mais pas dans le même bureau, de trucs, tout. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a un boré olam, il y a un créateur. C'est lui qui dit oui, c'est lui qui dit non. C'est tout. C'est là où il faut aller. Pas la peine de perdre du temps. Aval be'Israël ktiv ve'atem advekim b'Hashem Elokechem chayim kulechem hayom. Mais dans le nom Israël, c'est écrit vous qui êtes attachés à Hachem, votre Dieu, chayim kulechem hayom. Vous vivez toute la journée, vous êtes vivants. Pourquoi? Parce que vous êtes attachés à Hachem dans tout ce qui se passe avec vous. Vous appelez des gens qui sont attachés à l'infini, pas des gens qui sont en train de vivre la vie comme une cuisine.
tu ajoutes un peu de ketchup, tu enlèves un peu de sel, tu mets du poivre, tu fais ça. C'est pas ça la vie. La vie, savoir qu'il y a un boré olam. Atem advekim b'Hashem lokerchem chaim kolechem hayom. Hachem, il te donne la vie tous les jours. Tous les jours. Tout est voulu par Hachem. Chaque matin que tu te lèves, c'est voulu par Hachem. Tout ce qui se passe, c'est voulu par Hachem. Alors tu n'as qu'une chose, c'est être saméach, sur saméach. Et autre saméach, dis merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Aujourd'hui, encore un jour, tu m'as laissé, j'ai mis la kippa, j'ai mis les tefilines, je fais schéma. Oh Hachem, mon Dieu, merci. Merci. J'aurais pu, tu ne sais pas comment quelqu'un se lève le matin. Il y a des gens qui sont relevés du pied gauche, il y a des gens qui ont oublié de respirer, il y a toutes sortes de choses dans le monde qui se passent. Les gens, ils ont été dormir, ils ne sont pas levés. Makara, c'est pas. Allez, remercier Hachem et sa mère de ce qu'on a déjà. Tu veux autre chose, adresse-toi à Hachem, ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps à jouer des manipulations de matière. Tu es en train de manipuler de la matière morte. Adresse-toi à la vie des choses. Et à ce moment-là, tu vas avoir une vie qui est vivante. Tu vas voir Hachem dans tes pas. Tu dis Hachem, j'ai besoin de ça, tu marches, tu le vois, tu le trouves. Hachem, donne-moi ça, attaque, tu le trouves. Mais c'est merveilleux, mais c'est ça la vie. C'est ça qui s'appelle un vivant. Ça veut dire qu'il y a un être vivant, il y a un patron du monde, il a tout. Tu dis Hachem, j'ai besoin maintenant de ça. Et il dit, bon mon fils, ok, allez, tiens, tu le trouves. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. C'est vivant, c'est un monde vivant. Parle. Demande à Hachem, il va te donner tout. Et ce que tu as, ça vient d'Hachem. C'est ça, Chaim Kolechem Hayom. Toutes les chokhmot, c'est d'essayer de transformer le monde en matière morte. En matière morte, comme si c'est un jeu de billard. C'est des matières mortes, tu pousses la boule, elle va donner un coup à l'autre, et encore à l'autre, et après elle va aller dans le trou. Tout le monde va finir dans le trou. Mais les boules, les coups de boule, c'est pas les hommes qui les donnent. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui pousse. Tout le monde va aller dans le trou. Mais seulement comment il arrive dans le trou, c'est ça qu'il faut voir. Par quel chemin il est arrivé. Est-ce que quelqu'un il est arrivé mort dans sa tombe, ou il est arrivé vivant dans sa tombe? Il y a des gens, ils arrivent vivants dans leur tombe, il y a des gens qui arrivent morts dans leur tombe. C'est-à-dire toute leur vie, ils ont vécu comme des morts. Il y a des gens, ils ont vécu vivants, une vie, c'est-à-dire qu'ils découvrent Hachem. Ils découvrent Hachem. Les Juifs, ils ont toujours travaillé dans les marchés. Pourquoi les Juifs, ils ont toujours fait les marchés? Parce que les marchés, c'est des centres de vie. C'est des centres de vie. Les gens, ils amènent leur bétail, les gens, ils amènent leur fromage, la viande, les trucs, les habits. Et c'est des gens, il y a une rencontre entre les gens, il y a une ashgacha dans le marché extraordinaire, c'est vivant. Parce que tu vois, tu viens le soir, il n'y a rien, tu viens le matin, à 5h du matin, les gens ils déballent, tac, tac, ça se remplit, et les gens ils viennent, etc. Et après 5-6 heures du soir, tu vois, il n'y a plus rien, c'est parti. C'est des endroits qui sont renouvelés, il y a de la vie dedans. C'est pas comme un magasin où tous les jours, la personne elle ouvre. C'est-à-dire, le marché, c'est à l'extérieur, il y a beaucoup plus d'ashgacha. C'est beaucoup plus facile de vendre dans un marché ou d'acheter dans un marché que dans un magasin. Un magasin, c'est déjà quelque chose d'officiel. Il y a des gens, ils ne rentrent pas dans les magasins. Il y a des gens, par exemple, il achètera un livre au marché, mais il n'achètera pas dans un magasin. Il ne rentrera pas dans le magasin, parce que lui, rentrer dans le magasin, c'est déjà pour lui rentrer sous une certaine autorité. Il ne veut pas cette autorité, il veut aller dehors, comme ça. Puis il va, il achète, il vend, etc. C'est vivant le marché, c'est un endroit de vie, Béhémet. Il y a des nitzotzot extraordinaires, c'est pour ça que les Juifs, tout le temps, ils ont travaillé dans les marchés. À l'époque des Chassidim, mais tout le temps, les Juifs, c'était des hommes de marché. Il n'y avait pas les liens des magasins, des supermarchés, des trucs. C'était les gens, ils allaient à l'ashgacha, ouvert. On va voir qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui. Quelqu'un, il sort, tac, il va vers l'extérieur, et là-bas, il va faire les rencontres qu'il doit faire chaque jour. Ça, c'est Chaim Kolechem Hayom, c'est-à-dire vivant mamash. C'est une krachai mamash.